chers vins joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Pursuit of Happiness, un jeu de David Chirkop, Adrian Abela et Vangelis Bagiartakis chez Artipia Games. Alors on est en présence d'un jeu de placement d'ouvriers où on va en fait chercher le bonheur tout au long de sa vie. Donc on va commencer comme adolescent et puis évoluer à l'âge adulte et puis arriver au troisième âge et puis ensuite décéder. C'est ce qui nous attend tous, c'est notre sort commun. Et donc évidemment on va essayer de maximiser notre bonheur pendant cette vie en faisant plein d'activités, en développant des projets, en travaillant, en ayant des relations avec un ou une partenaire, etc., etc. Alors c'était un placement d'ouvriers, donc comme je l'ai dit, mécanisme de base. Donc on va avoir nos ouvriers qui sont en fait des sabliers, puisque chaque activité ou projet nécessitera du temps. On commence avec 6 de mémoire, oui. Et on pourra éventuellement en avoir plus au fur et à mesure de la partie. Et donc on va les placer au départ ici, soit dans les 3 endroits pour étudier, jouer ou interagir pour obtenir les ressources. Les ressources qui sont des petites mains pour l'interaction, des idées quand on joue et des livres quand on étudie. Soit pour développer un projet, je vais y venir dans quelques secondes, soit pour dépenser, pour faire une activité ou bien acheter un objet, soit pour gagner de l'argent avec un job temporaire. Et ensuite, ça c'est ce qui est disponible dès le début, quand on est teenager au début, ici vous voyez, ensuite on passe adulte et puis on devient membre du troisième âge. Et on voit que là il y a un impact important en termes de stress. Et dès qu'on est adulte, on va avoir 3 actions supplémentaires qui seront disponibles. Avoir un job, évidemment, très important, développer une relation, je l'ai dit, et éventuellement travailler, faire des heures supplémentaires, donc pour avoir en fait du temps en plus. Donc récolter les ressources, on prend simplement les ressources concernées. Prendre un projet, on prend une des cartes projets disponibles, il y en a toujours 3. Dès que quelqu'un en prend une, on en remet une nouvelle. Donc il y a, évidemment, c'est un jeu de cartes, il y a un petit peu de chance. Et en fait, prendre un projet, ça va consister à réaliser, ici, voilà, donc apprendre une langue étrangère, très bien. On va commencer avec les mots de base, et puis ensuite les phrases de base, ensuite la grammaire, et puis ensuite être vraiment fluent, donc tout à fait à l'aise dans la langue en question. Et donc on devra payer chaque fois les ressources ou les sabliers, c'est-à-dire qu'on devra passer du temps pour étudier son vocabulaire, etc. Et on va récolter en échange soit des ressources, soit des points de victoire ici, les étoiles qui sont en fait du bonheur à long terme, donc ce qu'on cherche ultimement. Ici on a un exemple de projet collectif, qui sont des projets qui peuvent être faits par tous les joueurs, sachant qu'on peut mettre maximum 2 sabliers donc sur une des 4 cases, mais donc on peut mettre un sablier sur une case d'un adversaire. Et à la fin du tour, ce projet-là est automatiquement défaussé, alors que les projets qui sont sur plusieurs niveaux, ils sont défaussés uniquement quand on arrive au bout du projet, sinon il reste dans son jeu. Et donc à la fin, quand le projet ici est défaussé, on va gagner des points en fonction du nombre de sabliers qu'on a et du nombre de joueurs qui ont participé. Donc si par exemple il y a 3 sabliers, 2 qui sont à un joueur, 1 qui est à un autre joueur, donc 3 en tout, on va jusque là, celui qui a 2 sabliers il gagne 2 fois tous les bonus qui se trouvent ici. Donc en l'occurrence une ressource, 1 point et 2 pièces, si je lis bien, oui. Et celui qui a un seul sablier va gagner une fois ça. Donc ça c'est faire un projet. Ici c'est dépenser. Dépenser, on peut dépenser pour acheter soit un objet, et donc on peut dépenser, il y a 3, on va dire, niveaux d'objets, si on n'a pas beaucoup de sous, puisqu'on doit payer 1 ici, on achète des écouteurs basiques, et ça c'est ce qu'on gagne. Si on a un peu plus de sous, on achète le modèle supérieur, et si on a beaucoup de sous, on achète le super modèle, ici vous voyez le Deeds by Prey, qui ressemble, évidemment il y a pas mal d'humour dans le jeu, qui ressemble à une marque bien connue, et avec la petite spécificité que si on achète cet objet-ci, on devra le garder et on devra payer à chaque tour le montant qui est au début de chaque tour, le montant qui est indiqué ici, mais ce qui nous donnera un point de victoire. Donc voilà, c'est un super objet, donc on est content pendant très longtemps. Alors que si on prend les objets plus basiques, on a simplement la récompense ici et ça s'arrête là. Voilà. Ça, c'est les objets. Et on a aussi des activités qu'on peut payer. Même principe, là, on paye ce qui est indiqué et on reçoit la récompense. Sachant qu'on peut upgrader, que ce soit l'objet ou
l'activité, on peut upgrader plus tard et on doit toujours aller de haut en bas. On ne peut pas acheter, payer la super activité et puis revenir à quelque chose de plus classique parce que voilà, c'est trop embêtant. Donc ça, c'est faire une activité. Donc avoir un job temporaire, c'est 3 pièces. Avoir un job, eh bien, même principe. Hein, on prend ici un des jobs disponibles. Donc on paye ce qui est demandé, où on a les ressources demandées ou bien la condition demandée, et on gagne immédiatement le revenu lié au job, sachant que pour un job, évidemment, à chaque tour, on devra mettre au début de chaque tour ce qui est demandé ici. Donc là, un sablier et deux idées, et ça générera automatiquement ce revenu. Donc là, il y a on va dire le trade-off entre évidemment générer du revenu parce que c'est important, mais ça vous contraindra plus tard. Les jobs, il y en a 3 niveaux, 1, 2, 3, et donc on peut avoir une promotion. Si le job équivalent de niveau 2 arrive, eh bien je ne devrais payer que ça pour avoir remplacé cette carte de niveau 1 par le carte niveau 2, alors que si je prends directement le job de niveau 2 ou 3, ce qui est possible, mais je paierai beaucoup plus cher. Ça, ce sont les jobs. Même principe ici, développer une relation. Eh bien, on a voilà, des partenaires qui sont disponibles. Alors, ça, c'est une bonne idée du jeu. C'est que les partenaires sont toujours recto verso. Ils ont exactement les mêmes qualités des deux côtés. Mais évidemment, on choisit ce qu'on veut, homme ou femme, en fonction de son intérêt personnel. Et donc, même principe. Là, on est obligé de suivre l'ordre. Donc, on commence par juste une rencontre. Et donc là, ça ne coûte rien. Et donc, ça rapporte ceci. Ensuite, on passe dans une vraie relation, hein, et là, il faut une condition. Et donc là, on reçoit immédiatement ça, sachant qu'au début du tour suivant, ben, il faudra investir du temps et des ressources pour entretenir la relation. Et on peut carrément fonder une famille. Et même principe, là, il faudra investir encore plus de temps, évidemment. Ça prend du temps, les enfants, mais pour gagner pas mal de points de victoire. Alors, il y a 2 concepts vraiment très sympas qui rendent bien l'intensité de la vie, hein, le stress et le bonheur court terme. Donc le stress qui va évoluer en fonction des cartes qu'on pioche, eh bien, aura une implication directe sur le temps disponible, donc sur le nombre de vos sabliers. Donc on commence dans la zone bleue, hein, stress normal. Si on réussit à passer dans les zones vert foncé, eh bien on aura 1, 2, voire 3 sabliers supplémentaires au début de chaque tour. Par contre, si on a trop de stress et qu'on passe dans les zones ici négatives, -1, -2, -3, eh bien on aura autant de sabliers en moins. Donc là, il y a une petite gestion. Alors il y a une vraie question parce qu'on a regardé, seules 5 cartes permettent en fait de sauter d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire que quand vous avez des cartes qui permettent de faire évoluer le stress, c'est de 1, mais on ne peut jamais changer de couleur. Changer de couleur, c'est seulement avec une carte qui donne le bonus cœur. Il n'y en a que 5 dans le jeu. Dans notre partie ici, on en a tiré une seule. Et donc la question est, est-ce que ça a une influence déterminante? Le fait d'avoir un sablier en plus pendant plusieurs tours, ça veut dire une action en plus. Voilà. Et en plus, on passe dans cette zone-ci. C'est une vraie question. Sachant également, et ça c'est un lien très très fort, un niveau stress avec l'évolution, donc ça c'est le compteur de tours. Quand on passe au 3e âge, ben, on sent que la fin est proche. Donc quand on passe au premier niveau de 3e âge, ben, on augmente son niveau de stress de 3, 2e niveau de 6, 3e niveau de 9. Et donc si vous revenez sur l'échelle de stress, ben, évidemment si vous vous trouvez ici, 1, 2, 3 une première fois, et puis 6, boum, vous êtes mort. Alors que si vous vous trouvez ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben vous êtes vivant et donc vous jouez un tour de plus. Voilà, certes avec -2 sabliers, voire -3, mais un tour de plus quand même. Donc la question est, est-ce que c'est trop puissant ou pas? Est-ce que ça déséquilibre le jeu? Voilà, le jeu reste ouvert, mais c'est une vraie question par rapport à l'équilibre du jeu. Et alors le bonheur à court terme, même chose, donc il évoluera avec les cartes. La différence étant qu'il est remis à 0 au début de chaque tour, contrairement au stress qui, lui, le niveau de stress reste constant. Donc à chaque tour, ben, si vous êtes là, vous restez là et donc ça aura un impact direct. Il revient à 0, mais quand vous êtes soit en positif, soit en négatif éventuellement, ça vous aidera à réaliser vos projets. Parce que si vous êtes au niveau de bonheur supérieur, on va dire positif, ben, évidemment vous êtes plus enthousiaste, donc pour faire vos projets, ça va tout seul, donc vous devrez payer moins de ressources. Alors que si vous êtes un peu down, un peu dépressif pour le moment, ben, vous n'avez pas trop d'enthousiasme, donc ok, vous devez apprendre une langue étrangère, vous n'êtes pas motivé, donc ce sera plus difficile, plus long, et ça vous coûtera plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal rendu.
On joue, on fait avancer. Dès que les 2 joueurs ou 3 joueurs ou 4 joueurs sont morts, la partie se termine. Donc on marque des points au fur et à mesure de la partie, donc en fonction des projets qu'on va réaliser, des activités qu'on va faire ou des objets qu'on va acheter, en fonction des relations qu'on va développer. Donc vous avez vu que les projets, c'est surtout des ressources et du temps qu'il faut. Les objets et les activités, c'est surtout de l'argent. Les jobs, c'est un petit peu de temps, un petit peu de ressources qui va générer de l'argent. Et les relations, c'est du temps et des ressources qui va générer d'autres ressources et des points de victoire, donc du bonheur. Last but not least, oui, j'ai oublié de le mentionner, mais important quand même, eh bien, quand on développe des projets chez soi, eh bien, on a la possibilité évidemment de faire évoluer le projet en mettant, non pas celle-ci parce que ça c'était un projet unique, mais celle-ci, si on veut faire évoluer le projet, eh bien on va mettre un sablier dans son tableau et pas sur le plateau. Même chose quand on veut faire évoluer la relation, eh bien on va faire avancer la relation dans le bon ordre. Même chose pour les objets ou les activités. Si on veut faire évoluer, eh bien, on va placer des sabliers également dans cet endroit-là. On peut avoir maximum 3, soit relations, job et projet, sachant que chaque fois que vous avez un 4e, quel qu'il soit, vous avez votre niveau de stress qui augmente de 1. Le job, c'est un seul, ce qui est relativement logique. Et la relation, vous pouvez en avoir plusieurs, mais dès que vous en avez une deuxième, votre niveau de stress augmente de 1 aussi, au moment où vous engagez une deuxième relation et au début de chaque tour. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses différentes, mais c'est comme dans la vraie vie, ça génère du stress parce qu'on est toujours pressé, parce qu'on doit se cacher, on doit gérer 2 agendas, 2 téléphones, pas se faire pincer, parce qu'on est en relation avec Lara et Sonia et Françoise, donc, ou vice-versa avec Joseph, Karim et Françoise. Et Françoise, voilà, exactement. Donc ça, c'est pas mal réalisé du tout, quoi. Donc ça, c'est le jeu de base, qui évidemment a le gros intérêt d'avoir un thème qui est super. Donc on vit une vraie vie. Vous avez vu quelques cartes. Bon, il est en anglais, mais on fait des vraies activités. On va au zoo, on va au cinéma. On entre dans une relation, on construit la relation. On a des enfants, on crée la famille et tout. Donc c'est très très proche de la réalité, de la vraie vie, très sympa. Sinon, c'est un placement d'ouvrier quand même relativement classique. Il y a la gestion du stress qui est pas mal, avec la vraie question sur peut-être le fait que les cartes soient trop fortes ou trop rares, pour diminuer vraiment les niveaux de stress de manière très très forte. Mais sinon très agréable et donc de nouveau la thématique super chouette, quoi. On peut pas ne pas aimer faire semblant de vivre une vraie vie. Ensuite, on a ajouté l'extension. On a le Pursuit of Happiness Community, mêmes auteurs, même éditeur évidemment, Artipia et Stronghold Games. Et là, ça va ajouter ici un plateau communauté où on va avoir l'opportunité de participer à la communauté, soit en réalisant des actions. Par exemple, ici, on sauve quelqu'un qui était occupé à se noyer, soit en allant voir un ami à l'hôpital, soit en prenant, je ne crois pas qu'il y en ait ici, non, la gala exclusif, mais il y a moyen de devenir maire de sa ville, etc., etc. Donc il y a plein de rôles différents. Et là, donc, on va recevoir un meeple supplémentaire qu'on aura l'opportunité de poser ici sur la première ligne. Donc ça, c'est en 2 temps, c'est assez sympa. Et donc là, on devra réaliser, soit de payer, soit avoir la condition qui est mentionnée ici, et éventuellement avoir le bonus. Ici, il n'y en a pas, je vais plutôt prendre celle-ci. Voilà, donc on reçoit immédiatement ceci. Et à la fin du tour, on va choisir le niveau d'engagement qu'on veut mettre dans la communauté par rapport à ce qu'on a choisi comme rôle. Et en fonction de ça, on devra éventuellement payer des ressources supplémentaires ou de l'argent, et pour recevoir évidemment des récompenses qui peuvent être soit d'autres ressources, soit des points de victoire, soit, j'ai pris un mauvais exemple, donc ça c'est augmenter, diminuer son niveau de stress. Je vais plutôt prendre celui-ci, parce qu'ici on a la popularité. Donc déjà là je dois être au niveau 1. Si je choisis de m'investir pas mal ou énormément, eh bien je vais pouvoir augmenter ma popularité qui se trouve ici. Et il aura 2 effets. C'est que 1, je marquerai autant de points que mon niveau de popularité à la fin du tour. Donc ici, voilà, le vert est à 3, il marquerait 3 points si c'était à la fin du tour. Et 2,
ça permet de déterminer le nombre de pions qu'on peut mettre, d'ouvriers qu'on peut mettre sur ces cartes. Donc ici, au départ, on a juste le meeple qu'on peut mettre sur les cartes communauté, mais au fur et à mesure, à chaque niveau supplémentaire atteint, eh bien, on peut mettre un sablier classique. Donc voilà, si je suis le rouge, j'ai mis mon meeple, je suis à 0, imaginons que j'ai réussi à arriver jusqu'à 2, eh bien là je peux mettre un sablier, donc 2 cartes communauté supplémentaires, ce qui me donnera voilà, des bonus, des combinaisons et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 6 éventuellement. Et sachant que à chaque début de tour, son niveau de popularité diminue de 1, donc si je suis là, je repasse là, si je suis ici, je repasse ici, pour un peu matérialiser le fait que oui, on devient populaire quand on fait des choses, mais évidemment il faut entretenir ça, sinon ça disparaît si on ne participe plus à la vie de la communauté, quoi. Donc ça, voilà, ça ajoute un peu de fun, encore plus de variété, hein. Il y a beaucoup de choix, vous avez vu, il faut regarder, il y a pas mal d'endroits, il y a pas mal de combinaisons possibles pour aller dans telle ou telle stratégie, aller dans telle ou telle direction, et donc voilà, ces cartes communauté augmentent encore les choix possibles par rapport à ça. Donc c'était la dégustation donc, de Pursuit of Happiness et de Pursuit of Happiness Community, hein, donc extension chez Artifact Games. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.